Votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bonjour les amis, permettez-moi aujourd'hui, avant de commencer ces 7 minutes, de souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille Thérèse, qui quelque part a été pour moi un enseignement tout au long de ma vie, depuis qu'elle est née. C'est une petite fille qui a toujours eu des problèmes de santé au niveau de l'eczéma, de la vue. Tout le monde la connaissait avec des yeux, toujours avec des lunettes de soleil. Elle ne supportait pas le soleil, elle ne supportait pas la lumière des phares la nuit. Et un jour, un pasteur lui a dit, le Seigneur t'a guéri, mais ça va prendre un peu de temps. Elle avait une dizaine d'années quand ce pasteur lui a dit cela. Puis, il y a 2 ou 3 ans en arrière, peut-être 5 au maximum, elle est allée faire une retraite à Châteauneuf-de-Galore. Et c'est là que le Seigneur lui a guéri sa vue. Totalement, définitivement. Mais voilà, entre-temps, se seront passés peut-être 20, 25 ans de vie avec ces problèmes de vue. Et quand nous prions pour elle, maintes fois, elle nous a toujours dit, papa, arrêtez de prier pour ma guérison. Je suis guéri. Ça se voit simplement pas encore dans ma chair, mais je sais que je suis guéri. Le Seigneur l'a dit. Par la voix de son serviteur, le pasteur. Et elle a pris cela pour une vérité. Et aujourd'hui, elle ne met plus de lunettes de soleil comme elle le mettait avant. Elle peut regarder la lumière en plein jour. Elle peut sortir de la maison sans mettre de lunettes de soleil, et elle peut aussi par moment voir sa peau complètement remise d'eczéma. Alors il y a encore quelques points d'allergie qui sont là, suite au pollen, suite à la pollution, quoique je dirais que c'est plus au pollen qu'à la pollution, parce que habitant dans la ville de Lyon, elle a moins d'allergie à Lyon que dans le Vaucluse chaque fois qu'elle vient à la maison. Mais voilà, elle est plus allergique à la campagne qu'en ville. C'est assez paradoxal quand on sait que les gens se peignent de la pollution de la ville. Voilà. Donc, c'est petite anecdote, mais c'est important de citer cet exemple parce que le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Nos enfants sont souvent des exemples pour nous les parents ou pour nous les grands-parents. Ils sont remplis d'une naïveté et quand on leur dit quelque chose, c'est une vérité. Il n'y a pas de raison de douter de papa et de maman, en tout cas quand ils sont tout petits, bien sûr. Parce que quand arrive l'adolescence, alors là, c'est une autre histoire. Mais il n'en demeure pas moins que la vie d'un enfant d'un petit enfant est rempli d'enseignements pour nous les grands, les adultes. Quand vous dites à un enfant, Jésus t'aime, mais c'est une évidence. Il sait pas qui est Jésus, mais il le croit et il va complètement acquiescer ce que vous aurez déclaré. Eh bien, c'est pareil pour pas mal de choses. Alors, pourquoi Jésus nous prend l'exemple d'un enfant? Bien, parce que le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Cette naïveté que l'enfant a naturellement est une naïveté qui devrait nous servir de leçon, de modèle. Quand nous perdons confiance, quand nous perdons courage, quand nous pensons que la vie, elle est dure, trop dure pour être vécue, quand nous pensons que Dieu nous a oubliés. Moi, je regarde mes petits-enfants, il n'y a pas de doute, ils sont d'une simplicité, ils croient tout ce que vous leur dites. Et quand vous dites quelque chose qui est contraire à ce que vous leur avez déclaré un tout petit peu avant, eh bien, ils vont dire, mais maman, papa, t'avais pas dit ça tout à l'heure, ou hier, ou avant-hier. Voilà, c'est quelque chose qu'ils vont pas avoir peur de vous reprendre quand vous changez d'avis ou quand vous dites quelque chose pour que la courtoisie soit respectée, pour que la politesse soit respectée. Nous avons des fois des enfants qui vont pas avoir peur de vous reprendre devant tout le monde parce que vous faites ou vous dites quelque chose que vous n'avez pas dit avant. J'ai le cas d'un de mes neveux qui un jour a repris sa maman qui ne voulait pas dire devant tout le monde qu'elle avait une difficulté avec un tel ou une telle parce que c'était compliqué de la voir à côté et c'était compliqué pour elle. C'était un aveu de faiblesse de sa part et son fils l'a entendu et puis quelques jours plus tard, cette personne vient à la maison et elle l'accueille avec joie. « Ah, je suis contente de te voir. Ah ben maman, c'est pas ce que t'as dit à un tel. L'autre jour, t'as dit que t'avais du mal. » Alors inutile de vous dire que la maman s'est sentie mal d'un coup. Et mais c'est pas d'elle que je parlais. Ah bon? J'avais cru comprendre que c'était d'elle. Non, c'était pas d'elle. Mais en fait, c'était vraiment elle, mais voilà. Donc nous voyons que des fois, même les mensonges, même les plus politiquement corrects, ne sont pas les bienvenus devant un enfant. Donc, essayons d'être, nous, dans notre quotidien, des enfants dignes d'être capables de corriger nos paroles, nos pensées. Et sachons que tout ce que nous disons ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Dieu entend tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons. Avant même qu'un mot ne parvienne à ma bouche, déjà toi, Seigneur, tu le
sais. Alors Seigneur, tu nous dis que tu veux prendre soin de toutes les brebis qui sont dans ton royaume et que s'il y en a une qui se perd, eh bien tu vas aller la chercher plutôt qu'elle ne se perde. Tu vas laisser les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue. Ne croyons pas que Dieu nous oublie. Ne croyons pas que Dieu a oublié chacun de nous. Et si un enfant est capable d'entendre ce que nous disons sur un tel ou une telle, sachons que Dieu l'entend aussi. Sachons que Dieu voit ce que nous pensons. Et que chaque fois que nous déclarons quelque chose sur notre situation qui est contraire à ce que la parole de Dieu déclare, eh bien nous faisons le jeu de l'ennemi. J'aime à dire que nous prenons, Dieu nous sème des paroles de bénédiction, d'amour dans sa parole. Et quand nous disons l'inverse de ce que Dieu déclare, ben nous prenons une pelle ou une bêche et vous retournez la terre de manière à enlever la graine là où vous l'avez mise, de manière à ce qu'elle soit mise à l'extérieur pour que les oiseaux du ciel viennent et la dévorent et la mangent. Donc ne laissez pas les promesses de Dieu en danger. Ne les laissez pas être piétinées, voire volées par l'ennemi au travers de proches qui pourraient vous dire l'inverse de ce que Dieu a fait, au travers de personnes bien intentionnées en disant « Oh mais t'es toujours pas guéri, regarde t'as toujours les mêmes problèmes qu'avant, t'as toujours les mêmes symptômes qu'avant, il y a rien qui a changé. » Ça, c'est l'ennemi qui veut à tout prix vous voler votre promesse de l'Éternel. Dans la gestion de patrimoine, on dit les briseurs de rêves. Eh bien oui, il y a des briseurs de rêves même dans la foi. Il y a des personnes qui sont là juste pour vous mettre une évidence terrestre, purement humaine, charnelle. Et c'est là où vous voyez que Dieu n'est pas du tout dans ce plan-là. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et à travers cette parole, nous savons que Dieu déclare ce qu'il fait. Et quand il a déclaré, il n'y a aucune raison d'en douter. Non, ne laissez pas ces promesses sombrer, mais prenez-les, gardez-les dans votre cœur, prononcez-les jour et nuit. Attendez de Dieu que Dieu vienne au secours de vos faiblesses. Attendez de Dieu qu'il vienne répondre à tout ce que vous avez besoin. Soyez comme des enfants, n'ayez peur de rien. Un enfant n'a pas peur de la vie. Il affronte la vie au quotidien. Il sait pertinemment que son papa et sa maman seront là pour le protéger. Eh bien, il en est de même. Nous avons un Père céleste. Nous avons un Père qui est roi, qui est souverain et qui plus est, qui est Dieu, qui a une cour céleste, qui est là à notre disposition pour prendre soin de nous. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Affrontons le monde comme Josué a dû affronter toutes les nations qu'ils allaient rencontrer. Moïse déclara: n'aie pas peur, ne t'effraie point, avance, sois courageux, car je t'ai promis de te donner les pays qui viennent comme héritage. Eh bien, prenez comme argent comptant de ce que Dieu déclare dans sa parole. Écoutez-la, cette parole, et soyez forts et courageux. Affrontez-la simplement comme Dieu veut que nous l'affrontions. Ne laissez pas l'ennemi vous dire ce que vous devez dire ou penser, mais laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous protéger. Laissez Dieu vous dire des paroles de bénédiction et surtout, ne les laissez pas tomber dans une terre qui ne pourra pas porter de fruits. Laissez-la germer, cette semence. Laissez-la porter du fruit en abondance et que votre fruit demeure. Alors, vous verrez que vous serez comme les tout-petits, dignes du royaume de Dieu, dignes de sa bénédiction. Et vous ne pourrez plus douter de son amour en votre faveur. Oui, soyons prompts à être des brebis dans les bras du Seigneur qu'il porte sur ses épaules pour nous ramener au troupeau. Nous qui nous sommes égarés dans bien des cas, loin de la bergerie du troupeau, pensant vouloir pouvoir voler de nos propres ailes. Oui, nous nous sommes égarés dans bien des cas, mais Dieu vient nous chercher là où nous sommes pour nous ramener à la bergerie. Réjouissons-nous, mes amis. Nous avons un Dieu qui est un Dieu qui nous aime tous individuellement. Alors ne craignons pas, il est le bon berger, il est le bon pasteur, il est notre Père, il nous aime, il t'aime, mon ami, il t'aime, il t'aime. Merci d'exister.